Sonu chiko kwene, sobu bukle kafkafune. Ela bena ide kapo eche bubu. Ela bena ide kapo eche kafkafu. Chipo akwena o, Yesu akwena o, Bubufia akwena o, Amrima mede akwena o, Yehowa me glono be akwe, Yesu me glono be akwe. Ela bena ne keke ne gloglo. Wonu wana o joachu, Yehowa ho akwe, Yesu ho akwe. Kafule we troya. Akpena odo doga ikone wole nyaba ngobeta. Kono chiko kwe. Akpena oda. Le Yesu kwe kwamye dogwere. Ga yesi na dogwere na ta akpena ma uro wo po ba kweta. Ta akpena ma uro fi o ba kweta. Ela bena fi o ide suku bo ko la besebe. O to ne ide domene kwava. Estro ide kwava. O pa mi do yo kwava. Amenu bebe ta akpena ma uro we troya. Yehovah be glory be akpe. Eche na ole we troya. Eche na ole we troya. Be kapopoya be da Yehovah. Be te akpe na oro ye po be akweta. Be video be akweta. Estroye be akweta. Ye famia be akweta. Ela be na wa be eso bonami. Wa be ta popo so bonami. We ade ke be jo. Ame bebe. Yesu akpe na o. Akpe na oro ha be de stele be akweta. Glory de la glory be glory be akpele we troya.
Yesu me glo no be akpe le wetroya. We je na o ko. Akpe eje na o. Le Yesu bo nko bi edogberare. Na ye ti na de kuku na ma o. E la be na vota la o mi akata mi enye. Ide do ku o ma na de kuku na ma o do o vota da ota. O nu vota le nkeke abia. O kwa me de mi la senka kabela. Le davole ma uchi. Le soazoni ado. Le kwa be nkoncho. Ma de kuku no le wetra be na de kuku na ma o be na ebe kwa ne le sina o le wetra do gbe na le Yesu bo ko me. Do gbe na bi o chocho ke so ma o gbo. Do gbe na bi o chocho ke so ma o gbo. Ele gbe so so na. Ela ko o nu fo ake o. Ma u le gbe so so be na. Ela ko o fo dada ake o. Do gbe na bi o cho egba ko la. Ma u acho ake o. De kuku ne le ka fo ya mi. Yeti na do gbara na agbe chipo be nu se ma u pe gbogbo be na ne ba du sale mi adobe ma u wa ite te go me gba pe mi so ma ti kaka bare na egbera gba pe nu se to ka wa be na e ka ba no mi adobe le we troya do gbara na pe nu se wa le we troya do gbara na agbe chipo be nu se pe amli ma be nu se wa nu se tra kwa wa de gbe nke pe ma u wa na pe le we troya be na ne ba kwa ni no le mi adobe bi e do asikwe ne ne ba no mi adobe le we troya do gbara le Yesu pe gobejeje eti nu so da troya to ne be na never konko gbe be la de zole ka popo ya mi ame ko gbodo ti motala ma u pe gbogbo ne kan si wa nti be na wa kata one titere wa ba fo oji agedo mi adobe e la be na ike be we troya eti a one ne ma e la ona be adobe na akufia be gbogbo la geda be adobe yo la gbo be na o e gbe eti konam gole ka popo ya be da ma u pe gbogbo ne kan si wa nti fi lai o la titere wa ba ola ba mi asubo ma u do gbera na gble nu si anda sina ma u le wetroya do gbera na gble go mejeje chi nu da sina ma u to no ma u be na ebe gbogbo ne ba du si abe ko le motala ebe gbogbo ne ko chibe ga no be na wa kata ola titere wa ba fo ji do gbera Yesu Christ open come.
Bena nous c'est ikeme huye sumo. Fifiti me nous c'est ne gbegbe ikela tite bena. Ela deme bena me ade koyame. Bena nous c'est anu ikame ade bena bena kola. Bokola bena ela kwale sira. Do sene le wotro na seme na ma bena. Nous c'est ne wa kwakule le Yesu pon come. Nous c'est si anu c'est ikame mu kwele koyame na. Ye do mo ile Yesu pon come do bena na. Yesu pon come. Nous sommes en Kopolobole Yesu pon come. Ye do mo le Yesu Kristo pon come. Wa be do kata de zulanya le Yesu pon come. Ti po mi ede akwena o. Bubu na o da le Yesu pon come. Ya se gbe do da. Abe nu fe la pe ma o pa mi ede akwena o. Yehowa mi so nu chi kokwena o le wetroya. E la be na o de ka ko eche bubu. Yehowa ko bubu kle kafu le wetroya. Neche Yoyo ya gome gba pre mi so marti ole ye ti kakara na egbe chipo mi ga pe wo nu semeda na ba kwa nyino le mi atome papa me de kuku no be na nu si anu ka be se me le bia le khoya mera kaka wo enu la abe se me la ko to le Yesu pon come e la be na wo ma we wene ni e kado chio e ko be na na mi e yo e kola e ho wa ira to na mi chipo to na me se me le wetroya enu wu mi aso kafu ana o me gble nu si ando asi o me Atina la siome, upola la siome, ase chula kata la siome, wo gbogbo ne ba konko gbele wetroya. Papa akpe na oda, to fi Kristo Nazareth opon komye do gbedale. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. O ira mi le wetroya. Ga mi asumbe na mi ati ha mi akafuma o. Ni asogba na group music. Les couplets agbeme mando kogandeji le wodo menyonyota biado woneji Yado
Yes, you could have
tepena, amen. Onya ninya tepena, amen. Onya ninya tepero, onya ninya tepe, amen. Onya ninya tepena, onya ninya tepe, amen. Onya lo, onya lo.
miano chitro mia subo Yehowa ma le otroya. Ameyi klo mi chocho dagbe. Bana agba fi dagbe le otroya la. Mia ko mia pe nu yo kata ma o na mi la. Mia ko mia pe gbe do na me la ko Yehowa ma le otroya. Me ganye akpe madala o. Ta enu ike ma o na mi la. Amiare ke mateme a na mi o. Mia tole ke mateme a na mi o. Bo miare ke mateme a na mi o. Voa Yehowa ma wi ke ve mianu. Ame ikpo miata. Le consider blibo la kata me. Me Dieu na diha akino aglobe. Me ni. Akpe da be. Awo. Ya be. Trebe na. Hallelujah, ne ya male otroya. Osa le wa na otroya. Be yo ho ama ucho a. Ame ko e be lolo. E be akpa e be do kuto la somela. Be na ka no ko na yo ho ama be la. Aji. Hallelujah. Aji. Hallelujah. Aji ha grobe.
maman, c'est comme ma grand-mère, ne m'a ouais, sois à paix. Même la ya, même la long, même la force, même que lila, c'est comme ma grand-mère, ne m'a Oh, yes, so hunty cockle. Papa, hunty cockle. Amle mama u hadodoreji. Yesu nanye wenye mawi temile yoa. Oladu jinami godo. Ezaya me amye gamado. Yesu nadu jinami. Papa nadu jinami. Yesu nadu jinami. Yehowa mau nadu jinami. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ciel, nous te disons merci cette nuit. Jésus reçoit la gloire. Parce que tu es le Dieu de victoire. Il a dit tous ceux qui t'ont suivi ne permettra à ce que la honte soit leur partage. Et s'il arrivait qu'ils sont au fond des montagnes, tu dois les avoir. C'est pour cela cette nuit, nous sommes devant toi. Viens nous parler. Viens nous parler. Cette nuit, tu sais de quelle soif nous avons besoin. Tu sais l'état de notre faim. C'est pourquoi cette nuit, ceux-là qui ont faim, Seigneur, abreuve-les. Ceux qui ont soif, dont les affaires qui sont détensées. Quelqu'un qui traîne des douleurs. Je prie, Seigneur. Si tu es Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, celui que nous servons et nous appelons, viens nous donner la victoire. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, nous sommes devant toi. Viens nous donner la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni ce soir. Tu es encore béni. Tu es homme béni, un enfant béni. Nous remercions le Seigneur Dieu ce soir. C'est lui qui nous a encore donné la victoire. Qui continue par nous faire grâce. Qui te donne encore la victoire ce soir. Qui te donne encore la victoire ce soir. Lorsque nous sommes venus ce soir, je suis confiant qu'il ne va jamais nous laisser partir les mêmes brebis. Alors que la grâce de Dieu marche avec nous. Amen. Amen. Cette nuit, je voudrais que tu sois encore avec nous. Parce que nous les hommes, nous sommes à la convention des hommes à Chama. Amen. 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 Action. Ouais. Nous sommes à la convention. Nous avons une grande veillée au temple de Chama. Et c'est moi qui va diriger la veillée. Je dois prêcher ici vite. Et je dois aller de l'autre côté pour diriger la grande veillée. Et ce qui fera que il faut que nous soyons vigilants. Et c'est peut-être avec 30 minutes que nous allons prêcher et prier. Et je sais que ce que le Seigneur a prévu de faire, il va le faire cette soirée. Si tu es arrivé ici dans cette chapelle avec de l'amertume, ou bien tu nous entends et que tu as de l'amertume dans ton cœur, je voudrais te rassurer que la grâce de Dieu est encore auprès de toi. Amen. Pour ôter la colère de ton cœur. Si tu traînes des colères, des amertumes dans ton cœur, je
voudrais te rassurer que celui qui ôte les amertumes, les pleurs, tu es venu auprès de lui. Alors il va ôter de ton cœur les amertumes, les pleurs. Parce que lui-même l'a déclaré dans sa parole. Ceux qui ont soif, ceux qui ont faim, c'est pour cela qu'il est venu. Et Jésus déclare qu'il n'est pas venu pour les justes, mais ceux qui endurent les épreuves, ceux qui sont entourés par des problèmes. Et celui qui ôte les soucis, et celui qui ôte les fardeaux, nous sommes venus auprès de celui-là. Je voudrais te le rassurer. Ce grand Dieu va ôter ces montagnes. Peu importe ta situation, je voudrais te le rassurer. Le Seigneur, ses bras sont toujours ouverts. Ses bras sont ouverts. Et il voudrait de nous il faudrait que nous allons lui donner le cœur. Et nous allons déclarer que Dieu vient pour nous secourir. Et nous allons dire Dieu vient nous secourir. Et ce Dieu va te secourir cette nuit.
Cette nuit, le Seigneur va te dresser une table. Jésus va te dresser une table. Jésus va te dresser une belle table. Le Dieu de grâce te fera une table. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 19. 19 au verset 22 plutôt. 19 à 22. Les habitants de la ville vinrent dire à Élisée: vois-tu, notre ville est belle située, comme mon Seigneur peut le voir, mais l'eau est malsaine et la terre est infertile. Il répondit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Ils lui apportèrent. Il se rendit à la source des eaux. Il jeta du sel et dit: voici ce que déclare l'Éternel. J'ai rendu cette eau saine. Elle ne causera plus la mort et ne rendra plus la terre stérile. Et les eaux devinrent saines et le sont restés jusqu'à ce jour conformément à la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Amen. Miagan le fia pas le velia ta me ve pepe puis assez que ide blavevon via ekblo le vegbe mebe aye doameto glona elisabena goda dula le depenue abe alesi nye apeto le ekpom ene ke tila menyo o eye anyigbala nabe fule gege le ameo tete wo globe mito agba ye venam eye mide je kode eme eye o tueve ne tete wodo odo yiti tete wodo yi tete wodo yi tilape joso pe la kode eme kwede eme blo bena ale Yehowa blo esi meyo do tisia aye maga reku ple fugege ve azan o pipi bla vevo via aye tila tro vasere egbe le elisape nyasi wo blo lanu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a béni cette nuit. Cette nuit, le Seigneur veut changer quelque chose de ta vie. Si tu es avec nous cette soirée et quelque chose ne va pas bien dans ta vie et quelque chose ne te fait pas plaisir, et cette nuit le Seigneur a décidé de le changer. Moi je ne sais ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais même pas la manière dont Dieu veut le changer. Mais ce que je voudrais te dire comme parole, la situation que tu as, la main puissante de Dieu va descendre dans ta vie. Et Dieu va changer ce qui est malsain dans ta vie, ce qui ne te fait pas plaisir, ce qui ne t'apporte pas du plaisir. Cette nuit, le Seigneur a déclaré, a décidé de le changer. Et l'histoire d'une ville qu'on nous a lu tout à l'heure, cette ville de Jéricho, son histoire est peuplée ou bien immense dans la Bible. Et si nous voulons écouter l'historique de cette ville, si vous voulez fouiller les choses,
C'est une ville qui se situait à une place importante dans la ville ou bien dans le pays d'Israël. Et si vous observez très bien la lecture, ceux-là qui sont venus auprès de l'homme de Dieu pour déclarer le problème du pays, du moment où ils vont commencer par déclarer les problèmes, ils ont commencé par dire à l'homme de Dieu, c'est ainsi que toi tu vas l'observer. C'est une ville située à une belle place. Et si une ville est située à une place importante d'une ville, ce qui voudrait dire que tout le monde va chercher à résider dans leur ville. Ce qui voudrait dire qu'il y a de bonheur dans la ville. Ce qui voudrait dire qu'il y a de la paix dans la ville. Ça veut dire que si tu habites dans la ville, tu vas prospérer. Et la terre dans laquelle nous sommes, et si on a mis en place un avion, de dire que tous ceux qui voudraient aller à l'étranger de venir, tu vas dire, ou bien nous allons voir que bon nombre vont chercher à rentrer. Parce que nous observons de loin certaines villes qui devancent cette ville d'Atapamé. Et si nous allons vouloir changer de ville, ce n'est pas une chose importante ou bien difficile pour nous. Ou bien nous allons vouloir quitter tout le pays. Vous allez voir qu'à l'Occident, on a voulu faire la déportation de plusieurs, mais ils ont refusé parce qu'ils suggèrent que leurs lieux sont plus abordables. Sur la terre israélienne, la ville de Jéricho, c'est une ville qui est mieux placée. Et dans tout le pays d'Israël, Jéricho, et la ville de Jéricho se situait au centre commercial du pays. C'est comme une ville qui se situait au centre d'Israël afin que bon nombre de personnes vont aller pour faire leur marchandise. Alors tout le monde désirait rester dans cette ville de Jéricho. Et dans cette ville, c'est une ville d'abord de paix et de joie. Mais du moment où ces gens disait cela ou bien racontait cela à l'homme de Dieu, et il le disait, la ville était belle, mais nous avons des problèmes dans la ville. Et le problème qui se situait dans la ville, et ce problème a avalé en quelque sorte la valeur de la ville. Et les années passées, et Jéricho était une ville si importante. Mais les jours qu'il traversait au moment d'Élysée, ce sont des temps, des journées d'amertume pour toute la ville. Et aucune chose ne prospérait en ce temps-là. Et l'agriculture, le commerce et toute autre activité étaient stagnée. Et si les gens ont cultivé, et les choses ne prospéraient pas comme ils l'espéraient. Et ce qui est plus marrant, il y avait une maladie dangereuse qui se situait dans la ville. Et c'est l'infécondité. Parce que les habitants de la ville, ils n'arrivaient pas à féconder, c'est-à-dire à projeter, à donner des enfants. Ils n'arrivaient pas à donner des enfants. Ça veut dire parce que les habitants de, ce qui voudrait dire les habitants de Jéricho, pour comprendre les faits, Jéricho est devenu une ville des stériles. Et c'est devenu les habitants stériles. Mais dans cette ville, si tu n'arrives pas à être fécond ou bien à donner des enfants, et tu vas devenir un sujet de raillerie ou bien rétrogradé.
Et ce problème résidait dans la vie de Jéricho pendant des années. Et bon nombre ou bien aucune activité ne prospérait. Mais si nous faisons arrière, pensez, et Dieu avait fait promesse aux enfants d'Israël. Je vais vous amener sur la terre promise à Canaan. Et cette terre de promesse, et c'est une terre bénie. Il y en aura de lait. Du lait. Et il y en aura des arbres fruitiers. Et c'est une promesse divine. Alors ils sont venus à la terre comme une réalité. Et lorsqu'ils vont planter, ils vont semer les choses. Et les choses ne vont pas marcher, les cultures ne vont pas marcher. Et la famine a gagné le pays. Et non seulement la famine, aucune chose ne prospérait. Parce que Jéricho est devenu en quelque sorte une ville maudite. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire cette nuit, Jésus a dit qu'il est venu à cause de ceux-là ou bien ce qui est détruit. Peut-être il y a bon nombre parmi nous dont leur histoire ressemblait à l'histoire de la vie de Jéricho. Si tu observes très bien ta vie, et tu observes que la manière dont les choses doivent aller prospérer, ça ne fait pas ainsi. La manière dont tu fais des efforts en espérant la prospérité, cela n'est pas ainsi. Et des fois, tu vas avoir des pensées, des soucis, des réflexions. Tu vas commencer par réfléchir. Des fois, tu vas continuer ou bien commencer par développer certaines maladies que tu ne pensais pas. Parce que ta chair traversait une situation. L'amertume qui résidait sur ton cœur. Parce que ce que tu n'espérais traverser comme épreuve dans la vie, c'est ce qui est devenu comme ton pain quotidien. Toutes ces choses donnent des soucis, des pensées. D'aucuns peuvent dire que c'est inutile que je vive. Et si vous avez vu quelques gens, ils vont prendre des breuvages pour mourir, ce qui voudrait dire qu'il est arrivé sur une terre désespérée. Alors il a vu l'issue de tous ces chemins. Et il va déclarer en disant que donc, si je ne vis plus, c'est le meilleur. Et il va vouloir prendre des médicaments qui vont tuer. Vous allez voir qu'ils vont prendre des empoisonnements afin de mourir. Parce qu'il est fatigué de la vie. Ce qu'il traverse. Il espère les changements en vain. Il va espérer le lendemain, mais ce sera plus pire. Et le lendemain sera plus pire qu'aujourd'hui. Et si l'espoir est perdu pour l'homme, vous allez voir que l'homme est devenu autonome. En ce temps, si l'Esprit de Dieu n'est pas avec lui, il va faire des choses qu'il n'imaginait pas. Ce sont ces choses qu'il va vouloir faire. Cette nuit, je voudrais te dire, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce qui constitue l'amertume première dans ta vie? Si tu l'observes et ton cœur n'est pas sur place, tu es dans l'amertume. Et la terre sur laquelle nous sommes, et la volonté de Lucifer, de Satan, est que si nous allons avoir du bonheur à quelque endroit, il va vouloir troubler à cet endroit.
Malgré que nous allons résider sur des terres bénies, mais nous allons nous abreuver de l'amertume de la colère. Et le Seigneur a promis aux Israélites d'aller sur la terre promise à Canaan. Et comment ils vont arriver maintenant sur la promesse? Et d'aucuns vont continuer par avoir de l'amertume. La ville de Jéricho, et ce n'est plus une ville bénie agréable. Amen. Amen. Et ce n'est plus une terre bénie. Bon, cette nuit, s'il y a des terres qui ne sont pas agréables, bonnes, et le Seigneur que nous appelons, celui qui est dans les cieux, et qui a créé la terre, et nous a créé sur la terre. Et donc nous avons livré ces choses. Nous avons livré ces choses à Jésus. Et ta terre. Le Seigneur va changer son histoire. Jésus va changer son histoire. Ce qui t'a fait stabiliser. Non. Et ta vie est chère, pertinente. Le Seigneur qui t'a créé, il a fait des plans, des plannings. Et s'il y aura des esprits d'obscurité à l'intention de te stabiliser, nous l'avons convoqué au Seigneur Jésus. Avant que tu ne naisses, le Seigneur a planifié des projets. Amen. Amen. Le Seigneur ne t'a pas créé pour que il t'a créé pour que tu avances. La ville de Jéricho qui va te stabiliser. Le Seigneur va faire des combats à leur endroit. Amen. Le Seigneur va te faire des combats. Je me suis posé la question. Nous les chrétiens, le Seigneur, le grand Dieu, doit révéler sa grandeur dans nos vies. Si nous traversons des épreuves en ce jour, je voudrais te rassurer dans la parole. Il faut que la foi te le rassure que le lendemain sera meilleur. Et que le Seigneur Dieu va changer ton histoire. Je me suis posé la question. La vie de Jéricho. Quelle est la question? Pourquoi? Il est temps, bien-aimé. Et bien-aimé, il est temps. Cette nuit, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, il est temps. Et ma terre. Et j'ai travaillé là-dessus. J'ai prié. Je suis dans la volonté de Dieu. Quel est le problème? Amen. Amen. Quel est le problème, le souci? La terre sur laquelle je demeure. Si cela ressemble à la terre de Jéricho, je te le convoque. Tu dois le travailler. Tu dois le travailler. Tu dois le travailler dans ma vie. Les terres qui ne sont pas semblables. Et les terres qui ne vont pas te faire prospérer. Le Seigneur va te les changer. Le Saint-Esprit va te les changer. Après avoir posé de multiples questions, et j'ai fait des fouilles, et je me suis révélé, ou bien par après, que les habitants de Jéricho ont péché contre le Seigneur. Du moment où le peuple de Dieu revenait de l'Égypte, ils sont arrivés sur les grands murs de Jéricho. En ce temps-là, ils n'avaient pas récupéré la terre israélienne. La terre qu'ils ont récupérée premièrement, c'est la ville de Jéricho. Et nous avons vu la manière dont Jésus était devant le peuple de Dieu. Dès qu'ils sont arrivés sur la ville de Jéricho, dès qu'ils, ou bien du moment où ils avaient de l'argent, la Bible dit qu'ils avaient érigé des murs bâtis élevés pour barricader toute la ville, afin que personne ne rentre dans la ville.
Et ce qui est plus important, du moment où ils ont appris que les Israélites arrivent, ils ont fortifié leur mur afin que les Israéliens ne peuvent pas passer et outrepasser leur ville. Dès qu'ils sont arrivés, les Israéliens, au niveau ou bien auprès de la ville de Jéricho, et les choses de guerre qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas les utiliser pour mettre à terre des murs, ces murs érigés. Alors ils se sont mis devant la ville de Jéricho. Et Dieu a dit à Josué, je voudrais faire des choses puissantes, miraculeuses. Je voudrais faire quelque chose de miracle. Ce que vous allez faire, continuez par entourer la ville de Jéricho. Et vous allez commencer par chanter. Vous allez commencer par l'entourer. Et à la 7e fois, et moi Dieu, je vais faire une chose miraculeuse. Et nous avons vu que en réalité Dieu a fait ce mystère. Et à la 7e tour, Dieu a permis à ce que la terre s'est tremblée. Dès que le tremblement de terre est survenu, qu'est-ce qui s'est passé? Alors d'une manière autonome, les murs se sont écroulés. Et les murs qu'aucune personne ne pourra détruire de sa propre force, le grand Dieu a ordonné à sa murs afin que les murs vont trembler de leur gré. Et ces murs ne sont plus là. Jésus a regardé en disant, bien-aimé, cette œuvre que Dieu a accomplie, et ces murs de Jéricho, que vous voyez, aucune personne ne va plus les ériger. Il faut que ces murs débraillés soient ainsi. Alors nos arrière-fils, nos générations le verront. Ils viendront au pèlerinage pour regarder. Et les yeux de nos enfants verront ce que le grand Dieu a fait au temps jadis. Et ce sera une chose de fortification pour nos arrière-petits-fils. Et Jésus a ajouté en disant, celui-là qui va se tenir debout un jour pour pouvoir bâtir cette ville, la malédiction de Dieu va répandre sur la ville. Et la ville va devenir une ville de malédiction. Et Jésus a prophétisé. Et le peuple de Dieu a répondu Amen. Il faut que la parole de Dieu soit accomplie. Alors ils ont continué par faire la guerre. Et ils ont récupéré la terre israélienne. Et la ville israélienne, ou bien le pays d'Israël s'est installé. Alors les villes de Jéricho se sont mis, ou bien ils sont devenus débraillés comme cela. La ville qu'on a regardé, observé que c'est un endroit qui est bon, agréable. Et dans la parole, bien, selon la parole de Dieu, et la Bible dit, ou bien eux, ils ont déclaré que la ville est restée comme cela. Lomé est une ville importante pour le pays de Togo. Et c'est à Lomé que se trouve la mer afin que les navires viennent pour que nous allons recevoir les marchandises. Les pays voisins comme le Burkina, le Mali et autres, ils mènent leurs marchandises à travers notre route. Et on a dit, ou bien on va dire, que la ville de Lomé, aucune personne ne pourra encore résider. Et si on a dit que Lomé va résider ainsi, aucun habitant ne va résider, est-ce que le pays, le Togo, pourra encore demeurer dans sa vitalité? Vous allez voir que le Togo va demeurer, mais il sera un pays enclavé. Mais est-ce que nous, les humains, nous pouvons l'observer ou bien prendre ces choses légèrement?
seulement. Et si on déclarait que c'est le Dieu des hommes de foi qui a prophétisé, les chrétiens, voilà, qui ont prophétisé, vous allez voir ce que les chrétiens vont dire. Dieu, est-ce que tu as vraiment fait des analyses afin de dire ceci? Si c'est la bouche de Dieu, la bouche des hommes que Dieu a utilisée, vous allez voir que les chrétiens vont le tuer. Parce qu'ils vont dire que cette parole ne provient pas de Dieu. Et que la parole n'est pas bon à entendre. Et si on va vouloir parler des païens, avant qu'ils vont accepter la parole, ce serait difficile. Ce qui s'est passé dans la vie de Jéricho. Un jour, c'était levé. Et il s'appelait Hiel. Architecte, et la Bible fait témoignage sur cet homme que c'est un architecte. Alors, il s'est mis au tréfonds de la ville de Jéricho pour observer. Il a dit, Dieu, ce que tu as dit concernant cette ville, je n'ai pas la foi là-dessus. Et Dieu a dit, il a dit qu'il va encore rebâtir la ville de Jéricho. Il a dit, les jeunes gens ont dit que non, tu ne pourras rebâtir la ville. Il dit non. En ce temps-là, la ville d'Israël est arrivée à un moment de faiblesse. Et le zèle avec lequel on adore le grand Dieu, le zèle est disparu. Et ce zèle amer qui ne glorifiait pas Dieu résidait aux enfants d'Israël. Et le roi Achab, en ce temps-là, le roi d'Israël, il avait précédé ce jeune homme qui va vouloir bâtir. Et il dit, moi aussi, je suis en train de l'observer ainsi. Et si tu veux bâtir la ville de Jéricho, je suis derrière toi. Voilà, je serai ton sponsor. Et cette ville ne pourra jamais demeurer ainsi. C'est ainsi que le diable fonctionne. Et il arrête le chrétien au moment de faiblesse. Et il va l'engloutir. Et il va changer l'avenir du chrétien. Et le pays d'Israël qui est si vaste. Cet homme, Hiel, n'a pas vu un endroit pour bâtir. La ville qui a été mise en interdiction jusqu'à ce que cela est écrit dans le livre. Du moment où les enfants de Dieu sont au moment du désespoir. Et du moment où on fait la lecture ou bien on est en train de lire, on n'arrive pas à sonder ou bien à observer. Si on entend la parole de Dieu, et la parole de Dieu n'a plus le pouvoir sur eux. Et le chrétien qui est faible, si la parole de Dieu sort, et il va les sonder. Si dit Dieu va te bénir, va l'avoir. Il faut que tu changes de vie. Répands-toi. Il ne va pas l'avoir. Ce n'est pas ma parole. C'est ainsi le cœur de celui qui est faible. La parole de Dieu qui va le relever de son sommeil, il va le rejeter. Et il va contredire le prédicateur. Il va dire, je ne vais plus te saluer. Parce que la parole qui est dite, il n'a pas vu le salut dedans. C'est ainsi la vie de celui qui a une vie faible dans la foi. Et cet homme, Hiel, a fini de rebâtir. Alors il a bâti la malédiction. Amen. Amen.
Il a bâti la malédiction. Ceux qui se sont mis dans la joie qu'on a commencé ou bien on a bâti la vie de Jéricho. Et ils ont commencé par observer la ville. Et comme le roi même était derrière la construction de la ville, vous allez voir que toute la ville était pleine de gens, d'habitants. Et Dieu a dit, alors les habitants de cette ville vont voir. Et ceux-là qui ne veulent pas m'écouter, ils me verront. Et plusieurs années. Et les habitants de Jéricho en ce temps-là ont commencé par souffrir. Dieu a déclaré que ces gens-là, je vais les faire souffrir afin qu'ils vont reconnaître ma grandeur. Mais Satan, en ce temps-là, les a encore stabilisés. Ils ne comprenaient rien. Je voudrais que tu comprennes quelque chose. Et ce qui se passe dans ta vie, est-ce que c'est une vie qui est liée à la désobéissance? Ce que tu vis, ce que tu traverses. Après ton introspection personnelle, est-ce que la désobéissance constituait la cause quelque part? Est-ce que tu te rappelles que tu avais jeté, tu avais mis à part la parole de Dieu et tu as déclaré que c'est ce que je veux que je vais faire? Même si on t'a conseillé plusieurs fois que ce que tu voudrais faire, l'avenir ne sera meilleur. Alors tu vas garder rancune à la personne parce que la personne devient ton ennemi direct. Parce que ce que tu vas commencer par vivre après, Satan devient ton conseil ou bien ta caution qui va te conduire. Et tu vas voir que tu vas te noyer. Et tu vas voir ton éclair ou bien ton étoile va se fondre. Et Satan va commencer par se réjouir que nous avons gagné. Voilà la servante, le serviteur, Dieu a voulu faire de grandes choses au travers lui. Le niveau qu'il devait occuper, nous avons fait un effort pour le rabaisser. Vous allez voir qu'il y en aura de l'obscurité dans la vie. L'amertume, la colère, les grincements de dents, les pleurs, tous les jours. Et tu ne reconnais plus le goût de la joie. Je voudrais te dire, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu d'amour. Un jour fut arrivé et Élisée est en train de faire le sondage de la ville. Et les gardiens ont dit que l'homme de Dieu est passé, nous allons faire l'effort pour l'arrêter. Cette ville, il y a de la malédiction dans la ville. Et Dieu avait parlé au temps jadis. Nous allons supplier à l'homme de Dieu pour voir s'il va encore parler. Et le zèle les a animés, ils sont allés auprès de l'homme de Dieu. Ils ont dit à l'homme de Dieu, en vérité, et la ville que nous résidons, et les choses devraient prospérer. Mais nous souffrons amèrement. Nous souffrons. Et il y a certaines villes, si tu arrives en ces lieux, tu ne pourras pas encore habiter. Qu'est-ce que j'appelle ville? Il y en aura des situations, tu peux aller te marier. Peut-être tu n'as pas suivi les règles normales, bien les procédures du mariage. Est-ce que tu pourras encore sortir, repartir?
Ce sont ces genres de situations que Dieu veut réparer par sa grâce dans ta vie. La volonté de Dieu n'est pas de nous regarder à perpétuité dans la douleur. C'est un Dieu d'amour. Parce que s'il observe des cieux, nous les hommes nous souffrons, il va dire que non, c'est la volonté du diable qui est en train d'animer ces gens. Et si tu as souffert à un moment donné, il va déclarer que descendons dans sa vie une parfaite grâce. L'homme de Dieu, Élisée, a dit, si vous reconnaissez que Dieu peut parler, Dieu va parler. C'est une question de foi. Et Élisée, l'homme de Dieu, a vu la repentance des habitants de la ville. Et il a vu que les habitants de la ville ont commencé par revenir à Dieu. C'est ainsi que Dieu fonctionne. Si nous sommes vautrés dans le péché et jusqu'à ce que nous sommes revenus, le Seigneur se réjouit, nous embrasse. Parce que son désir est de nous ramener du péché. Et il va nous amener vers lui-même. L'homme de Dieu, Élisée, a dit, aujourd'hui même, Dieu va réparer. Selon la parole de Dieu, et amenez-moi du sel. Et il est allé au tréfonds de la rivière qui traversait le milieu de la ville. Et c'est cette eau que Dieu utilisait, il détruisait beaucoup de choses dans la ville. Et c'est cette eau qu'on prenait pour boire. Et c'est cette eau qui était à la base de la stérilité dans la ville. Alors l'homme de Dieu a versé du sel dans de l'eau. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, cette eau serait assainie. Amen. Amen. Tu ne vas plus détruire. La Bible nous a dit, à partir de ce jour, la ville de Jéricho, plutôt son histoire a changé. Cette nuit, je voudrais que tu sois sincère avec Dieu. Et tu vas prier ce qui se passe dans ta vie. Et tu le reconnais que la cause est toi-même. Supplie le Seigneur. Et confesse-toi à Dieu. Dis Jésus, je t'en supplie. Et ce sont mes propres actions qui ont fait que je vis cette situation, qui ont causé ces dégâts. Je t'en supplie, Père, que tu me secours, Père. Je voudrais te rassurer. Le Dieu d'Élisée, il est avec nous. Le Dieu d'Élisée va te secourir. Le Dieu d'Élisée va envoyer la même puissance de Dieu. Il va te secourir. Lève-toi sur tes pieds. La signe. La signe. La
Best
continue, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, autour de Mara, tout d'eau d'amertume que tu bois dans ta vie. Il est temps que le Seigneur te le retire. Ce genre d'amertume, cette base d'amertume, que le Seigneur t'ôte. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur.
Miracle
s'opère. Que le miracle s'opère. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Marche maintenant. Touche la vie. Touche leur vie. Oh Seigneur, repars les choses. Change les choses. Aucun changement. Au nom de Jésus. Aucune délivrance. Que la bénédiction vienne. Celui qui est parmi nous. Et il est Jésus de la victoire. Oh, rentre dans sa vie. Touche-le. 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 Touche-le maintenant. Rentre dans sa vie. Au nom de Jésus. Jésus. Cette nuit, le miracle se rentre dans la vie de quelqu'un. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Du moment où nous sommes en train de chanter que un miracle va se produire, un miracle se produit dans ta vie. Parce que les choses qui constituent le Seigneur les a ravagées. Il est temps. Tous les os de Mara doivent plier, doivent rouler, doivent être pliés. Que le Seigneur délivre ton cœur. Que l'amertume soit ôtée. Que l'amertume soit ôtée. Jésus, la honte soit ôtée. Que le fardeau de honte soit ôté. Ce fardeau qui assiégeait la vie de cette femme, qui assiégeait la vie de cet homme, Jésus, tu as fait cela aux habitants de Jéricho, à passer par Élisée pour changer cette nuit. J'appelle ton nom, Seigneur. Saint-Esprit, marche au milieu de nous. Jésus marche au milieu de nous. Si tu es le Dieu d'Élisée, tu es le Dieu d'Élisée, nous t'appelons. Marche. Jésus marche. Jésus marche. Jésus marche. Jésus marche. Jésus marche. Les amertumes soient ôtées. Les amertumes soient arrêtées. Toute amertume soit arrêtée. Jésus, ça suffit. Saint-Esprit, ça suffit. Jésus, ça suffit. Saint-Esprit, ça suffit. Ciel, Saint-Esprit, je proclame que le sujet d'amertume, le sujet de honte, Satan est en train de s'enfermer. Je les plie bagage. Je les brise. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Il est le Dieu de victoire. Cela n'arrivera pas. Élisée avait utilisé le sel. Le sel constitue quelque chose qui assainit. Aujourd'hui, c'est le sel qui est comparable. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit rentre dans ta vie. Que le Saint-Esprit remplace le sel afin de remplacer, afin de rentrer dans ton cœur, afin que l'amertume soit arrêtée. Jésus fait quelque chose. Saint-Esprit fait quelque chose. Saint-Esprit, nous t'appelons. Cette nuit, nous t'invoquons cette nuit. Afin que tu marches. Que tu marches. Marche dans la vie de quelqu'un. Et peut-être la maladie. Ou bien les épreuves. Ou bien la persécution qui constitue les affaires. Ou bien les choses financières. Cette nuit. Je la convoque ces problèmes soient ôtés par le Saint-Esprit. Ce qui te fait peur cette nuit, réjouis-toi. Amen. Amen. Je voudrais te dire que de te réjouir. Ce qui fait que tu n'as plus d'appétit.
Tu as de l'insomnie. Tu n'as plus la paix. Et ta vie est instable. Et tu ne connais plus ta demeure. Je voudrais te rassurer que faut que tu sois stable. Et je voudrais te dire que garde le silence. Ce qui constitue encore des problèmes, qui sont des Jéricho. Le Saint-Esprit va les ôter. Le Saint-Esprit va les ôter. Tu vas les rechercher en vain. Tu les rechercheras en vain. Tu les rechercheras en vain. Tu vas les rechercher en vain. Tu vas les rechercher en vain. Au nom de Jésus. Si c'est les esprits mauvais qui constituent les Amen, je prie maintenant. Je les convoque au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va les frapper. Le Saint-Esprit va les frapper. Qu'ils soient dispersés. On va les retrouver en vain. Tu vas les chercher en vain. Au nom de Jésus. Les obstacles soient ôtés. Les pierres soient ôtées. Que les pierres de Mara soient ôtées. Oui. Dans ta vie. Tout ce qui enfante les eaux amères. Et tous les jours, leur décision est que de multiplier les amertumes. Cette nuit, je mets fin à leur fonction. Que je mets fin à leur fonction. Que ces esprits prennent contrôle du Saint-Esprit. Qu'ils soient dispersés. Et ils ont mis derrière toi les esprits de ténèbres. Je me suis tenu dans le sang de l'agneau. Et je prophétise. Tu vas les rechercher en vain. Tu vas les rechercher en vain. Et personne ne résiste avec Dieu. Sur cette terre, aucune force ne lui est comparable. Et Dieu qui est redoutable. Tu es redoutable. Ce qui doit être brisé, tu le brises. Cette nuit, les situations amènent. Je la brise au nom de Jésus. Je la brise au nom de Jésus. Je la brise au nom de Jésus. Casse au nom de Jésus. Dans le nom du Dieu d'Élysée. Au nom du Jésus de Nazareth. Tous les esprits de ténèbres qui te siègent dans ta vie de l'amertume cette nuit. Je la brise. Je brise les projets dans ta vie. Je brise les projets dans ta vie. S'ils sont derrière toi, tu les rechercheras en vain. Tu vas les chercher en vain. Leur convention, je brise leur convention. Je la brise. Je les disperse. Je les disperse. Qu'ils soient dispersés de leur convention. Au nom de Jésus. C'est les sorciers qui se sont complotés. Ou bien les sirènes. Quelles qu'en soient les forces. Cette nuit, je les convoque au Saint-Esprit. Qu'ils plient bagarre. Qu'ils plient bagarre. Qu'ils écoutent la voix de Dieu. Qu'ils écoutent la voix de Dieu. Que la voix te soit légère. Que ta voix soit propice. Que la voix soit agréable. Que ces esprits soient brisés, anéantis. Que ces esprits soient brisés, détruits. Si tu es Dieu, Père. Si tu es Dieu, Père. Si nous t'appelons en réalité les servantes, serviteurs qui adorent ici, avec ceux-là qui nous entendent nous suivre, ceux qui nous suivent sur nos pages, et ils nous suivent de près. Oh, ils sont en train de nous suivre à cet instant. Je te les convoque, Père, cette nuit, que les anges archanges qui combattent, oh, ces anges que tu as convoqués en ce jour, et ils ont brisé l'armée de Satan. Je prie que ces anges soient descendus, que le Saint-Esprit ordonne, afin que les anges descendent pour défendre ta cause. Que
Que un feu nouveau t'intègre cette nuit. Que le feu de la joie, le feu de joie, le feu de la victoire rentre en toi. Rentre en toi. Te pénètre. Te pénètre. Rentre en toi. Te pénètre. Rentre en toi. Rentre en toi. Te pénètre. Rentre en toi. Au nom de Jésus. Si tu as fait cela, Père, autant jadis, tu es encore Dieu. Et nous t'appelons ce Dieu du temps jadis. Oh, fais-le à ses serviteurs servantes. Jésus, fais-le à ses serviteurs servantes. Que tous les liens soient rompus. Que les liens soient rompus. Que tes pleurs soient arrêtées maintenant. Saint-Esprit, que les pleurs s'arrêtent. Que les amertumes prennent fin. Que les amertumes prennent fin. Oh Seigneur, donne-nous la boisson de la joie. Que nous soyons enivrés du Saint-Esprit. Que tu nous inondes d'une joie immense. De déclarer qu'il t'a déjà donné la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette nuit, je voudrais te rassurer que peu importe les choses précédentes, peu importe ta vie que tu avais menée dans le passé, parce que comme nous sommes dans la période de grâce, il faut que tu sois ouvert à Dieu. Et tu vas déclarer: Dieu, Jésus, je t'en supplie, pardonne-moi de tous mes péchés. Et le Seigneur va passer par cette déclaration. Et il va changer bon nombre de choses par sa grâce. À partir de cette nuit, ne te culpabilise plus. Si tu reconnais que tu t'es repenti et tu les as abandonnés et tu es revenu à Dieu, c'est ce que le Seigneur recherche de nous. Et la promesse, toutes les promesses qu'il nous a faites, il nous les ramène, les promesses. Du moment où on a promis aux enfants d'Israël de boire du lait, malgré qu'ils ont offensé Dieu, le Seigneur les avait tirés leur oreille. Mais un jour fut une journée de grâce. Et dès qu'ils se sont repentis, le Seigneur les a encore récupérés. C'est ainsi que cette nuit, et si tu as agi comme les habitants de Jéricho, et ne te culpabilise plus, dis que je vais marcher dans la victoire. Parce que Satan, lui autre, il est là à notre côté pour nous rappeler même de ce que le Seigneur nous a pardonné. Dès que tu t'es repenti et tu as abandonné, dis-toi à Dieu qu'il est temps que tu vas réussir. Et le Seigneur même t'a donné la victoire. Au nom de Jésus. Nous allons acclamer très fort le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu es béni.
Tu es béni. Je voudrais te rassurer que notre marche que nous sommes en train de faire dans la semaine, jusqu'à la fin, le dimanche, le Seigneur va faire de multiples choses dans ta vie. Amen. Et cette fois, et tu continueras par prier. Et en allant, commence par déclarer toi, pas te confesser, pas dire des choses à Dieu. Dis tout cela à Dieu. Il te donnera la victoire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes bénis cette nuit. Et le dimanche, nous serons au jeûne et prière. Amen. Amen. Nous allons nous apprêter en conséquence. Et ce sera la fin ou bien l'apothéose de notre réveil. Je sais, je crois que le Seigneur va nous donner un grand réveil dans nos vies. À tous les niveaux de notre vie, le Seigneur permettra qu'il y en aura de l'éveil spirituel et physique. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es béni. Tu es béni doublement. Nous allons nous arrêter ici. Est-ce qu'il y a les invités? Aujourd'hui, la première fois que tu es venu au milieu de nous. Nous sommes bénis. Les hommes, ils sont matin à jeûner prière. Chamanami. Donc, on soit au stade de 7h31. Demain, à partir de 7h30, nous les hommes, nous avons une rencontre à la chapelle. Arrivé là, ok, oyera mi mia ano mi aba foji. Eye mi abe njojo mi ahonu pe gwedodora. Mi abia so pastor bowe na adogbera ayera mo na mi. Mi adogbera le Yesu ben come. Mawo amenuvela mi da pe na o. Ebeneza fi ne klomi va do le fiansi enye ya. Mi chonu chi kokko katan le na o. Si me mi le draro atwa mi ape no bola. Mi le bia be wa vala na keke chon mi adi. Et na jomia on les ambli bola katame et les anya ma payo katane wona mila avec donné jenu la de gedo kofiami eye e chola a fomi de agbagbe odome le Yesu ben come alors nous jojo so yo mi le rasia mi bia ben avec ton na yira de oji ale be wa wojo gan ole wa peme esi me mi le yila ye na mi ake le ma openti papa me le ma odo ma ovi ple gogboko ko la pen come ya me kokko katan wa globena